Il est 18h, ce cadre éteint son ordinateur portable. Il se déconnecte totalement de l'univers professionnel. Vous voyez, c'est la liberté. C'est la liberté. Marc Gardette travaille pour un grand groupe américain. Il y a 8 ans, une charte a été signée. Elle impose aux managers de ne pas envoyer de mails ni de SMS le soir, les week-ends ou sur les périodes de vacances. Et en cas d'entorse, les salariés ont le devoir de ne pas répondre. Je ne vais pas vous dire qu'il m'est jamais arrivé de travailler le dimanche ou de jamais travailler le soir. Mais c'est parce que je savais pourquoi. Il y avait une raison pour laquelle le faire. Ce n'était pas juste une mauvaise habitude qui avait été prise. Mais c'est planifié avec le manager, avec ses collaborateurs, avec son équipe. Donc c'est pas subi comme une contrainte. L'entreprise va même plus loin. Donc cette rentrée va être Les réunions doivent impérativement commencer après 9h30 et se finir à 18h précises. Dans chaque service, des salariés sentinelles sont désignés tous les mois pour observer le respect des règles et informer la direction en cas de dérive. Généralement, quand quelqu'un déborde, ce qu'on fait, c'est qu'on avertit le manager en lui disant « Attention, tu as débordé », pas sous un mode sanction, mais sous un mode plutôt accompagnant. Il n'y a pas besoin de sanction. À 600 km de là, à Brest, un gardien d'immeuble souvent sollicité, y compris sur son temps de repos. À la menace, bonjour. Un locataire qui se retrouve avec une coupure d'électricité générale, le locataire va appeler à 10h, 11h du soir sans se soucier de notre vie privée. Bientôt ce sera du passé. Son employeur, l'Office HLM, vient de s'équiper d'un logiciel qui permet de piloter à distance les téléphones portables d'une centaine de gardiens. Fin de service, repas, vacances, ils ne seront plus dérangés. Nous avons mis en place un système assez complet qui permet de transférer les appels de nos gardiens vers les gardiens qui sont d'astreinte. Donc le service est toujours assuré auprès de nos locataires. Ces deux entreprises sont pionnières. La loi impose à toutes celles de plus de 50 salariés de les imiter. Elles devront négocier avec les syndicats les modalités du droit à la déconnexion. Mais la loi est peu contraignante. Aucune sanction n'est prévue à l'encontre des plus récalcitrantes. L'actualité politique de ce mardi est marquée par la rentrée des prêts.